j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série En route pour le Tour de France, dans laquelle on va se pencher sur l'histoire des 22 équipes engagées pour ensuite arriver sur leur saison 2024 et décortiquer et analyser leurs gros objectifs de la saison, à savoir le Tour de France. Et pour cet épisode, mesdames et messieurs, on va parler d'une équipe qui, j'en suis sûr, évoque de beaux souvenirs, de grands souvenirs par rapport au Tour de France notamment, et je parle bien entendu de l'équipe emblématique et historique du paysage cycliste français, à savoir la team Total Energy. Biberonnée depuis sa création par Jean-René Bernaudot, cette équipe a une histoire riche en exploits avec des grands noms du cyclisme français et international qui ont performé ainsi qu'une identité forte. Venez découvrir avec moi cette équipe qui, bien que passionnante, peine à retrouver sa gloire d'antan. Après avoir créé une équipe amateur en 1991, la Vendée U, qui sert aujourd'hui d'antichambre à l'équipe Total Energy, Jean-René Bernaudot lance avec Philippe Rimbaud l'entreprise Vendée Cyclisme SA et crée par conséquent une équipe professionnelle. Cette équipe se nommera Bonjour tout Pargel. Les deux acolytes la dirigeront avant que Rimbaud ne se retire en 2004 du fait de désaccords notamment vis-à-vis de la politique sportive. De ce fait, Jean-René Bernaudot en sera et est toujours aujourd'hui le manager général historique. D'abord, l'objectif de la formation sera de faire briller des coureurs français issus de la Vendée U au plus haut niveau. Ensuite, Jean-René Bernaudot étant vendéen, l'équipe met un point d'honneur à valoriser le territoire vendéen. On se rappelle notamment du Tour 2011 qui s'élança de Noirmoutier. Il sera entouré de Thierry Bricot et Christian Gilberto pour la direction sportive. Concernant les coureurs, Didier Rousse rejoindra l'aventure après 3 années passées chez la tristement célèbre Festina Lotus et François Simon et Jean-Cyril Robin seront également là en tant que leaders. Côté rookie, un des futurs fers de lance du cyclisme moderne français, à savoir Sylvain Chavanel, sera lancé dans le grand bas dans cette équipe. Pour les vélos, le constructeur Time fournira des vélos à l'équipe jusqu'en 2009 avant d'être remplacé par Colnago puis BH notamment. Lors de leur première saison, l'équipe s'illustrera dès le mois de janvier avec une victoire notamment de Damien Nazon autour de Langkawi. Didier Rousse remportera lui Paris Camembert ainsi que le classement général du Grand Prix du Midi Libre et Sylvain Chavanel débloquera son compteur professionnel avec son succès au circuit franco-belge. La victoire la plus marquante restera celle de François Simon lors de la 5e étape de Paris-Nice. Toute nouvelle dans le peloton, l'équipe aura la chance de participer au Tour de France de cette même année avec un Jean-Cyril Robin finissant à une honorable 19e place au classement général final. L'équipe ira également chercher 3 top 5 d'étapes. Bref, cette saison 2000 se finit avec 13 victoires pour la jeune équipe avec de jolies promesses pour la suite. Niveau recrutement, Thomas Vauclair et Anthony Charteau rejoignent définitivement l'équipe cette année-là. Arrive 2001 et première nouvelle, Bonjour devient sponsor unique. Cette année sera très prometteuse une nouvelle fois pour l'équipe puisque Didier Rousse fera une razzia sur les 4 jours de Dunkerque avec notamment 2 étapes remportées et le classement général final avant de remettre ça sur le prologue du Dauphiné et sur les championnats de France sur route. Il y aura en tout 13 victoires. Le Tour de France sera également excellent puisque François Simon, après avoir pris part à la célèbre échappée de Pontarlier qui finira avec 35 minutes d'avance au peloton, se replacera au général. Lors de l'arrivée à l'Alpe d'Huez 2 jours plus tard, il héritera même du maillot jaune qu'il conservera pendant 3 jours. Finalement, il finira par le céder, mais finira ce Tour de France à une fantastique 6e place au classement général du Tour de France. Cependant, la toute jeune équipe fera face à un premier cas de dopage, puisque Noah Le Large sera contrôlé positif lors du Tour d'Italie. Concernant les recrues, on notera la venue de Jérôme Pinault ainsi que le licenciement forcément de Noah Le Large suite à son contrôle positif. 2002 sera une année classique avec 12 victoires et comme performance notable la victoire au classement par équipe sur la Coupe de France. A noter également que Bonjour accédera à l'échelon UCI World Tour cette année-là. Cap sur 2003 et nouveau changement de sponsor. Au revoir Bonjour. Bonjour Brioche la boulangère, fabricant vendéen de pain et de brioche. La région Vendée sera également co-sponsor afin de compléter le budget. Bien que cumulant 18 victoires, l'équipe connaîtra un premier coup du sort. En effet, son coureur Fabrice Salançon, devant participer au Tour d'Allemagne, mourra malheureusement durant son sommet. Paix à son âme, et évidemment. Didier Rousse, devenant champion de France de nouveau cette année-là, lui dédiera son succès. Côté positif, ce sera une belle saison pour Thomas Vauclair qui remportera des courses au Luxembourg, donc notamment des étapes et il me semble le classement général, ainsi que sur le Tour de l'Avenir. 2004 sera une année mouvementée mais également fructueuse puisque la star espagnole Joseba Bellocchi rejoindra l'équipe et fera beaucoup de bien à sa notoriété. Sylvain Chavanel, Thomas Vauclair, Jérôme Pinault, tous lancés dans le grand bain par Bernaudot, remporteront beaucoup de victoires cette année-là. Thomas Vauclair se paiera même le luxe, après son titre de champion de France sur route, de porter le maillot jaune 10 jours sur le Tour de France et de résister autant que possible à Armstrong et sa clique. Il finira finalement 18e du classement général, devenant par la même occasion un des chouchous du public français. On assistera cependant à l'échec total de la collaboration entre Bellocchi et Jean-René Bernaudot, puisque ce dernier, Joseba Bellocchi, quittera l'équipe début juin. L'équipe perdra également un cadre en la personne de Sylvain Chavanel qui part chez Cofidis. Johan Gen, Pierrick Fedrigo et Laurent Brochard notamment rejoindront quant à eux l'équipe.
En 2005, de nouveau un nouveau sponsor. Fini Brioche la boulangère, on accueille la compagnie téléphonique Bouygues Télécom. En plus d'être une saison peu fructueuse, avec la victoire d'Anthony Charteau autour de Catalogne en point d'or, l'équipe aura une nouvelle affaire de dopage puisque le coureur Unai Emilio Hughes sera épinglé par son équipe puisqu'il possédera sur la Vuelta cette année-là des médicaments non prescrits par le médecin de l'équipe et sera donc licencié. 2006 arrive et l'équipe remportera sa première étape sur un grand tour puisque Federico s'adjugera la 14e étape du Tour de France. Xavier Florencio, nouveau transfuge, remportera la première grande classique de l'équipe avec la Classica San Sebastian, quand Thomas Vauclair s'illustrera de son côté autour du Pays Basque. En 2007, il remportera également le Grand Prix de Plouay et l'équipe s'associera avec d'autres formations afin de lancer officiellement le mouvement MPCC, Mouvement pour un cyclisme crédible, suite au scandale ayant secoué le monde du vélo depuis trop longtemps maintenant. De 2008 à 2010, l'équipe remporte plusieurs victoires de prestige. Des étapes du Dauphiné, du Tour de Catalogne, le Grand Prix de Plouay, des étapes du Tour de France et du Tour d'Italie, ainsi que du Tour de Pays Basque avec notamment Pierre Fedrigo, Thomas Vauclair ou encore Yuri Trofimov. On peut aussi parler du maillot à poids remporté par Anthony Charteau sur le Tour de France 2010, qui sera le premier maillot distinctif remporté sur un grand tour par l'équipe. De jeunes pépites continuent de sortir, avec notamment Pierre Roland en 2009. À la fin de la saison 2010, après cette très belle période, c'est Europcar qui prendra le relais pour le sponsoring. Petite anecdote personnelle, puisque j'avais eu la chance, durant cette période de 2008 à 2010, de rencontrer personnellement, Thomas Vauclair. Il était, présent, je me souviens, à l'ouverture d'un magasin, Culture Vélo et je me rappelle, il y avait presque personne, quand j'étais arrivé, j'étais vraiment tout seul avec lui. Donc j'avais vraiment eu, tout le loisir de discuter un peu avec lui, j'étais tout jeune encore à l'époque, donc je me souviens pas très bien de ce que j'avais pu, dire, à Thomas, mais voilà, c'est un souvenir que j'ai encore en moi aujourd'hui et voilà, c'est comme ça que Thomas Voeckler est devenu ma première idole, dans le cyclisme. À noter également que, là, ça avait été très compliqué pour l'équipe de retrouver un repreneur cette année-là et qu'il était resté jusqu'au bout pour rester avec Jean-René Bernodeau. On arrive sur l'arc Europcar et celui-ci, bah, il est tout simplement exceptionnel. 4 victoires sur le Tour de France, dont une en 2011 avec Pierre Rolland à l'Alpe d'Huez et 3 en 2012, ainsi qu'une quatrième place au général du Tour de France 2011 et du Tour d'Italie 2014, et le maillot à poids aussi sur le Tour de France 2012. C'était une période dorée pour l'équipe. Les jeunes pépites comme Brian Cocard et Lilian Calmejane rejoindront les rangs de l'équipe pendant cette période notamment. En 2016, nouveau sponsor également, avec Direct Energy qui deviendra ensuite Total Direct Energy puis Total Energy. On aura bien entendu au début la victoire de Calmejane sur la Vuelta 2016 et le Tour de France 2017 et évidemment la presque victoire de Cocard pour un boyau face à Marcel Kittel en 2016 sur le Tour de France. Mais le moment marquant de cette période sera surtout extra sportif puisque Thomas Vauclair, la légende de cette équipe, le coureur emblématique de la structure, il tirera sa révérence à la fin du Tour 2017. Sylvain Chavanel, lui, reviendra en 2016 et tirera également sa révérence dans l'équipe fin 2018, après être devenu le recordman de participation au Tour de France. Cette période, elle est globalement mauvaise pour l'équipe puisque depuis 2018, elle s'illustre plus par le recrutement de pré-retraités que de résultats d'exception et 2024 ne fait pas exception puisque l'équipe compte actuellement que 3 succès, donc c'est très peu. C'est d'autant plus frustrant qu'on sait que Total Energy serait largement capable d'investir plus dans le vélo, surtout quand on les voit offrir un pont d'or à Sagan en guise de pré-retraite. Pour ce Tour de France, l'objectif il va être très simple, c'est viser une victoire d'étape qui leur échappe depuis 2017 et la victoire de Lilian Calmejane, on se souvient à la station des Rousses et de ses fameuses crampes. Selon sa forme et son retour de blessure, on pourra certainement voir Steph Crash chercher à obtenir le meilleur résultat possible au classement général final. Pour l'instant, seuls lui et Mathieu Burgodeau sont annoncés sur PCS, mais comme cette année, l'équipe ne participe pas au Tour d'Espagne malgré la belle victoire de Geoffrey Soupe l'an dernier au sprint et la 11e place au classement général final de Steph Kras, l'équipe elle aura le loisir d'aligner sa meilleure équipe, sa meilleure composition sur ce Tour de France. En plus des deux noms que je viens de citer, il est évident pour moi que Jason Tesson, Anthony Turgis seront de la partie. Jason Tesson étant le seul sprinter de l'équipe, en tout cas le seul pur sprinter, l'équipe tentera de l'aligner afin de récolter un maximum de victoires sur les arrivées groupées en sprint. Anthony Churchis, lui, sera plus là pour travailler pour Tesson dans les arrivées en sprint et également, pourquoi pas, tenter de prendre quelques échappées par-ci par-là pour montrer le maillot et pourquoi pas essayer d'aller chercher une victoire, même si ça me paraît très compliqué. Pierre Latour et Jordan Giga seront certainement présents également pour renforcer le pôle montagne autour de Steph Kras et pourquoi pas espérer gagner une étape. Enfin, pour les 2 dernières places, du coup, il y a plusieurs candidats selon moi. Tout d'abord, Lorenzo Manzin comme poisson pilote, Sandy Dujardin pour les sprints sur des arrivées plus difficiles, Valentin Ferron et Paul Ourselin pour des étapes vallonnées, voire Thomas Gachinière qui a été très en vue pendant les classiques printanières et qui est un coureur complet. Cela dit, malgré des coureurs pourront éventuellement faire quelque chose, je ne crois pas une seconde à la réussite de l'objectif.
Déjà, le matériel est nouveau puisque Specialized est parti en même temps que Sagan et que maintenant c'est NV qui les ont remplacés. En plus de n'avoir aucun vélo de chrono, en tout cas sur le début de saison, puisque l'équipe utilisait et utilise certainement toujours les anciens vélos Specialized, ces nouveaux vélos semblent être bien moins performants que leurs prédécesseurs. Jean-René Bernodeau, lui également, il semble un peu dépassé avec un recrutement et une politique sportive qui, globalement, laisse à désirer depuis quelques saisons maintenant. Alors, les jeunes sont toujours mis en avant, forcément, on le voit, je parle de Thomas Gachignard, mais on peut parler des Alain Joussom, Thomas Bonnet, Lucas Boniface, et cetera, qui viennent tous de la structure Vendée U et c'est normal puisque c'est le contrat entre la Vendée U et la Total, à savoir que si Total veut signer un couronné au professionnel, il doit être passé par la Vendée U. Mais voilà, comme dit, la politique sportive et le recrutement laissent à désirer et c'est pas anodin d'ailleurs que, la question de sa succession se pose, ces derniers temps avec notamment Thomas Voeckler qui est un candidat idéal quand on connaît son passé avec l'équipe et son passif également avec Bernodeau, il coche toutes les cases. En plus, il a des résultats quand même excellents à la tête de l'équipe de France, donc c'est normal qu'il soit régulièrement cité pour prendre la relève. D'ailleurs, Thomas Vauclair n'a jamais réellement fermé la porte à cette possibilité de prendre la relève de Jean-René Bernodeau. Donc voilà, on pourrait assister à une transmission, une passation de pouvoir ces prochaines années. En plus de ça, de ces difficultés, les leaders, bah, ils sont plus vraiment au rendez-vous. Turgis, on retrouve pas vraiment son niveau datant de 2020-2021. Pierre Latour reste un très bon grimpeur et très bon rouleur, mais ça reste quand même toujours limité par ses capacités en descente, malheureusement. Steph Kras, c'est une des rares satisfactions, mais le problème, c'est qu'il est très souvent malchanceux. On l'a vu malheureusement avec sa grosse chute autour du Pays Basque. Sur les 2 dernières éditions du Tour de France, il y a un moment où il est tombé également et ce qui l'a handicapé pour la suite. Donc voilà, ça reste un coureur très malchanceux de base. Valentin Ferron, lui, il a la peine depuis 2 ans. Mathieu Burgodeau, même s'il a porté le maillot à poids sur Paris-Nice, bah, ça reste quand même une saison très compliquée pour lui. Jason Tesson, il confirme pas le potentiel qu'on a entrevu, quand il était chez Aubert. Enfin bref, c'est très compliqué et moi, ça me fait beaucoup mal de le dire, mais bah, c'est une équipe historique donc qui a bercé mon enfance et je pense celle de beaucoup de suiveurs au travers des grandes performances que j'ai pu citer avec Thomas Voeckler sur le Tour de France et cetera et c'est une équipe pour lequel je suis sûr qu'on a tous beaucoup de sympathie. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est par exemple quand je vois qu'on cite Julien Alaphilippe comme, potentiel cible de Total Energy, bah, personnellement, je préfère limite qu'il prenne sa retraite plutôt qu'aller chez eux, quoi. C'est vraiment triste de le dire parce que ça montre la déception qu'on peut ressentir en voyant cette équipe aujourd'hui. Maintenant, j'espère tout de même que leurs coureurs, leurs leaders se réveilleront et qu'ils me feront mentir, qu'ils iront chercher un très bon résultat. Voilà, j'espère voir un Jordan Giga ou un Steph Crash chercher son étape. Pourquoi pas jouer le maillot à poids, mais vraiment, j'espère les voir performer sur ce Tour de France. Sachant que déjà, pour le cyclisme français, on a besoin d'avoir une équipe comme ça, de cette trempe, qui a cette histoire de ce calibre qui répond aux attentes. Et surtout, bah, on n'est pas à l'abri que ce Tour de France soit l'un des derniers, voire si ce n'est le dernier Tour de France de l'équipe. On voit que cette année, sur les grandes courses majeures du calendrier, ils sont souvent, de plus en plus écartés. Bah, ils sont pas reconduits sur la Vuelta. Ils n'ont pas été invités, au Tour des Flandres et autres, courses World Tour. Donc ça montre quand même un certain déclassement de l'équipe et avec notamment, la progression de Tudor, qu'on a vu d'ailleurs, plutôt dans son élément sur ce Tour d'Italie avec Michael Storer qui finit 11e du général notamment. Ben, il y a de quoi être très inquiet, surtout quand on voit qu'il y a un recrutement ambitieux côté Tudor. Alaphilippe a aussi été, cité chez eux. Il y a également Marc Hirschi. Enfin voilà, j'espère voilà voir Total Energy faire un bon Tour de France, même si personnellement je n'y crois pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, peut-être également de votre côté un souvenir ou un événement marquant que vous avez pu vivre par rapport à la Europcar. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît, si globalement nos vidéos vous plaisent. Rejoignez-nous sur nos réseaux, ça nous fait toujours extrêmement plaisir et ils sont disponibles en description, voilà, sur Discord, sur Insta, sur Twitter, et cetera. On essaie d'être un maximum actif. Je vous dis à la prochaine. Salut les goths!